Petit conseil du jour, il y a quelques années, on m'a offert pour mon anniversaire ou pour Noël, je ne sais plus, cette œuvre de Go Nagai, Goldorak. En réalité, c'est une adaptation de fans français. Ils ont bien sûr eu l'autorisation de Go Nagai et regardez l'équipe: Dorisson, Bajram, Kossu, Santenac et Guillot. 4 personnes pour une seule œuvre, Grendaisa. Alors pourquoi ils sont aussi nombreux ? Tout simplement parce qu'il y en a qui s'occupent de l'histoire, d'autres des dessins. Il y en a un qui gère uniquement la couleur. J'ai oublié de préciser que c'était au format BD belge et dans le sens de lecture belge, donc français. Que dire de cette œuvre ? C'est une nouvelle histoire. Petit défaut, c'est un petit peu trop beau qu'à mon goût, mais bon, ça reste quand même assez light. Les dessins sont exceptionnels et la couleur est magnifique, c'est assez rare pour être souligné. Je vous montre quelques planches. Voilà, regardez, Grendaisa Goldorak dans une mauvaise posture. Non, franchement, c'est super beau. Je vous spoil pas avec l'histoire, voici la dernière page, avec ici un mot. Nous remercions Go Nagai de tout notre cœur pour nous avoir autorisé à jouer avec son Goldorak, signé les auteurs. Et ce qui est cool, c'est qu'à la fin du volume, vous avez des pages bonus qui vous expliquent un petit peu les coulisses. On a par exemple le courrier qui a été envoyé à Go Nagai pour lui demander l'autorisation d'utiliser la licence Goldorak pour faire une nouvelle histoire. Une page sur les recherches visuelles. Les 2 pages d'essai envoyées au mangaka Go Nagai avant sa validation, ainsi que quelques documents qui vous plongeront au cœur de la création du scénario et du storyboard. Toujours intéressant de comprendre comment travaillent les auteurs et les dessinateurs de bande dessinée et de manga en général. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours comme ça qu'ils bossent, ils ont pas toujours la chance d'avoir une équipe composée d'autant de personnes. Je voulais pas tout vous montrer, mais finalement je vous en montre pas mal. Le dessin avant la mise en couleur. Et Actarus, il a un peu changé de tête, mais il est toujours assez masculin. Ici, on nous explique comment la mise en couleur a été effectuée. Je sais pas si vous le saviez, mais c'est extrêmement technique la mise en couleur. C'est pour ça que parfois il y a des ratés et on trouve ça moche en couleur. On préfère même des fois le noir et blanc. Non, franchement, c'est super beau. Ici, on nous parle du scénario. Honnêtement, c'est pas ce que j'ai préféré. C'est pas nul, mais c'est pas non plus ouf. Et sur cette page, on peut voir les différents personnages, dont Alcor et Actarus, et la métamorphose d'Actarus avant d'entrer dans Goldorak. Bref, honnêtement, si vous êtes fan de Goldorak, ça vaut le coup de se le procurer et de le lire. Sur ce dessin, Goldorak est décomposé et on voit les différentes armes à l'intérieur de ce corps métallique. Ici, les différentes couvertures avant d'avoir choisi celle que je vous ai montrée au départ. Et voici les créateurs de la bande dessinée qui sont fans éternels de Goldorak. Grendaisa Go! Ce livre a été imaginé, écrit et dessiné entre février 2016 et juillet 2021. Si ça vous branche, vous le retrouvez chez Kana Édition.